bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là, merci pour votre confiance. Écoutez, c'est mon premier tirage de tarot pour les scorpions, puis ça va être le tarot annuel 2026. Fait que je commence tout de suite en vous tirant une arcane majeure qui va un peu donner le ton de votre tarot, en fait, qui va donner le ton de votre année 2020-2026. Ok, hop, c'est celle-là. Celle-là ou celle-là? Celle-là. Ah, j'adore ça. Le magicien. Donc, le magicien arcane numéro un, qui est comme au début du parcours des arcanes majeures. Je vous expliquerai ça un jour, le parcours des arcanes majeures. Mais c'est lui qui a tous les outils pour avancer. Là, il y a une allure un peu particulière dans ce jeu-là, parce que c'est un jeu qui réfère à des légendes du Pays de Galles. Je vous en parlerai un peu plus éventuellement, parce que j'en saurai un peu plus éventuellement. Je ne suis pas assez connaissante sur ces légendes-là pour l'instant, mais je suis connaissante sur le magicien par contre, et je peux vous dire que ça augure bien dans le fond. Ça vous dit que vous avez tous les outils, mais est-ce que vous allez être capable de bien vous en servir? Est-ce que vous êtes capable de vous en servir à bon escient? Puis, est-ce que vous êtes capable de reconnaître que vous avez tous les outils, de savoir dans quelle sphère de votre vie vous avez tous les outils? Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se déployer dans votre tarot, mais vous partez bien équipé pour l'année, en tout cas. Par la suite, je vais... Attendez, je commence par quoi? Je vais vous tirer trois cartes oracle, puis on va déployer votre tarot en dessous des cartes oracles. Puis là, j'ai envie de commencer par la Lune. J'aime bien tirer une carte de la Lune en début d'année, parce que ça nous indique dans quel cycle de vie on est rendu, dans quel cycle de projet, de travail, de relations, d'études, de santé. Hop, c'est celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, c'est joli ça! C'est la lune neige. C'est parfait en janvier, en décembre, en janvier. Et que c'est la lune neige. Je la connais pas beaucoup, vous irez lire là-dessus, mais ça parle de pureté. Donc, j'ai l'impression que, avec vos outils, est-il possible que vous ayez un petit ménage à faire avec la lune neige? Tu sais, c'est très simple en fait, hein? Effectivement, on est vraiment dans la pureté du décor, mais on dirait qu'on est dans la pureté de l'émotion aussi. Puis vous, les scorpions, qui êtes très, très intenses, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Ça se peut-tu? De revenir à quelque chose de plus doux, plus simple, à l'essentiel, de faire un peu de ménage. On va voir qu'est-ce qui se déploie avec le tarot en dessous, mais c'est ça, j'ai hâte de voir comment ça se traduit, cette pureté-là, tout au long de votre année. Alors voici le paquet oracle des relations karmiques. Puis lui, je vais carrément vous lire la guidance parce qu'il est tout nouveau. Je ne le connais pas beaucoup encore, mais je voulais le prendre parce que je trouve que les relations, c'est important. Je n'avais pas d'autres paquets qui parlaient particulièrement des relations. Ah, c'est celui-là. Je commence à le connaître un petit peu, mais pour l'instant, je préfère ne pas prétendre la guidance et vous la lire. Vulnérabilité. Wow! Là, je commence à trouver qu'il y a une cohérence. En tout cas, avec la pureté, il y a certainement une cohérence. On est dans un 31. Donc, 31, c'est drôle parce qu'ici, on était dans un 30. Et vous ne le voyez pas très bien, il est en haut. Euh, 30. Donc, en numérologie, ça serait un 3 parce qu'on additionne quand on dépasse 10. 3 plus 0, c'est 3. Et ici, on est dans un 4. Fait que le 3, c'est une espèce d'énergie adolescente. Et le 4, c'est plus une énergie de déploiement, de stabilité. Fait que, tu sais, quand je parle de numérologie, souvent, je prends l'analogie de l'arbre, là, puis, tu sais, dans l'analogie de je veux faire pousser un arbre. Donc, le 1, c'est j'ai la graine dans ma main. Le 2, je la mets dans le sol. Le 3, c'est la petite violence que ça prend pour percer le sol. Puis le 4, c'est OK, c'est bon, je m'installe. Tu sais, j'ai réussi à faire ça, là, je suis capable de m'installer. Puis là, ben vous, apparemment que ça va être je suis capable de m'ouvrir. Est-ce que c'est facile pour vous de vous ouvrir? Je sais que vous êtes intense, émotif, mais je sais aussi que vous êtes très, très capable de contrôle. Fait que comment ça vous fait sentir ça?
Ce mot-là, vulnérabilité, j'aimerais ça que vous me le disiez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Est-ce que vous avez de la difficulté avec ça? Est-ce que vous travaillez ça présentement? Dites-moi donc. Et là, on va terminer les cartes oracles avec celui-là, ce paquet-là, qui est les lieux. Et lui, je vais vous laisser quelques secondes pour en tirer votre propre interprétation parce qu'il est très instinctif. Puis, ben, chaque scorpion a sa propre vie, sa propre interprétation. Puis après ça, évidemment, je vais vous suggérer la mienne. Puis vous allez voir si ça fait du sens. Oh, regardez ça, comment c'est beau! Là, je pense, je vous laisse interpréter. Comment vous vous sentez? L'émotion qui vous est venue, l'impression qui vous est venue, la première pensée qui vous est venue, parce que c'est celle-là la bonne, parce que c'est votre vie. Euh, Moi, je trouve qu'on est dans l'imaginaire avec ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'imaginaire, il y a quelque chose de spirituel. Euh, Ça me fait penser à, tu sais, genre une forêt magique, là. Fait que quelque chose qui est riche en imagination, en créativité, en possibilités, puis quelque chose de spirituel aussi parce qu'on est comme dans notre tête, dans nos émotions, puis je sens qu'il y a un bon match avec cette vulnérabilité-là, qui peut vous permettre d'aller chercher d'autres outils, qui peut vous permettre de comprendre les outils que vous avez et de faire un petit ménage. Fait que là, d'habitude, je me pose la question, y a-t-il une chronologie là-dedans? Et là, j'ai l'impression que la chronologie, c'est ça ici. Alors, on passe par ça qui est tout plein de... Tu sais, c'est très fertile, là. Ici, ça parle tu sais, c'est une espèce de marais où la terre est fertile, où il y a beaucoup de choses qui poussent. Des fois, c'est pas nécessairement des choses qu'on désire, tu sais, des choses qui sont dans le marais. Mais quoique vous, les petits scorpions, vous êtes heureux dans un marais quand même. Fait que c'est une terre fertile pour vous. Fait que j'ai hâte de voir, ça va être une terre fertile pour quoi exactement? Pour quelle sphère de votre vie? Puis ça va vous permettre d'ouvrir. Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Pourquoi vous en allez par la vulnérabilité avec ça? Puis que vous allez être capable de faire un petit ménage dans votre vie ou simplifier les choses, simplifier vos pensées. On va voir. Tarot de Rider-Waite. Probablement que ceux qui connaissent le tarot, vous le connaissez. C'est pas mal le tarot le plus populaire dans le monde. Je vais vous tirer 9 cartes, dont celle-ci, qui veut me sauter les mains. 6 de bâton. 3 de coupe. Des belles cartes. On commence avec des belles cartes, j'aime ça. Wow! 4 de bâton. Non, j'en ai échappé une, puis c'est celle-là que je voulais. Celle-là aussi. La grande prêtresse, la reine de coupe qui est au centre de votre tirage, qui va être une carte très importante. Le fou. Wow! Ça, j'aime ça. J'aime le fou. Et il n'y a aucun autre signe qui a sorti le fou. Puis, tu sais, sortir le fou en début d'année, c'est le fun, là. Là, vous avez le fou et le magicien. Vous êtes vraiment dans des débuts de quelque chose. Un autre début, un as de pentacle. So far, so good. Le Hierophant ou le pape, dépendamment des tirages. Et le 10 d'épée. OK, une finalité. Parfait. Allons-y. Fait que, je vous lis ça comme ça, puis ensuite, on va y aller en chronologie comme ça. Donc, là, ici, on parlait de terre fertile à l'imagination, aux possibilités, etc. Ben, je ne sais pas dans quel projet vous êtes, euh, mais bang, ça part avec un succès. Fait que ça va bien, là. Ça part avec un succès qui est reconnu par vos pairs, une victoire, c'est gratifiant. euh, Tout le monde vous voit pour ce que vous avez fait, vous félicite, vous acclame. Fait que, puis c'est un 6, on est dans l'équilibre aussi. Est-ce que c'est la fin de, je sais pas moi, est-ce que c'est la fin de vos cours, d'une étude? Est-ce que c'est la fin d'un projet? Est-ce que vous vous fiancez? Est-ce que, bref, c'est vraiment, ça c'est une belle carte à vivre, là. C'est une carte qui fait du bien. Surtout quand ça fait longtemps qu'on travaille dans un sens, puis qu'on travaille dans l'ombre, il n'y a personne qui nous voit. Puis là, tout à coup, on sort quelque chose, comme un artiste qui sort un spectacle, comme un ingénieur qui sort une nouvelle idée, un architecte qui arrive au bout soit d'un plan ou d'une construction, ou un avocat qui arrive au bout d'un procès. Tu sais, il y a une victoire là. Il y a une victoire, puis après ça, vous tombez dans votre instinct.
Et que là, je trouve qu'on est beaucoup plus là-dedans, dans quelque chose qui est spirituel, dans une réflexion, mais dans un endroit où vous avez confiance en vous, vous avez besoin de cette réflexion-là, mais vous avez confiance que votre instinct, c'est le bon. Puis ce que ça fait, c'est que ça vous mène vers un nouveau départ. Fait qu'un nouveau départ qui est dans l'abondance, qui est dans l'opportunité. Tu sais, dans le fond, la carte, tu sais, l'arche en arrière, là, ça nous dit qu'on s'en va vers l'abondance. En même temps, peut-être qu'on part un nouveau projet qui s'en va. Tu sais, il y a quand même des montagnes en arrière de l'abondance. Fait que ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement facile, mais c'est une opportunité que vous allez saisir, qui va vous faire avancer, puis qui va vous amener de la stabilité. Fait que c'est une bonne nouvelle. Fait que, écoute, je sais pas c'est quel projet ici, tu sais, projet relationnel, projet de vie, projet de travail, projet créatif, projet artistique, ou même si c'est votre santé, ça serait extraordinaire, mais c'est beau. Ça se déploie très, très bien. Puis là, ben, on se ramasse on est capable d'ouvrir. Puis ça aussi, c'est une formidable rangée. En fait, il n'y a vraiment rien de laid. Même cette carte-là, qui vous fait peut-être un petit peu peur, là, vous allez voir, il n'y a rien de laid dans votre tarot. Vulnérabilité. Fait que là, on est dans cette stabilité-là. Là, celle-là, c'est la carte de la fête, de la célébration. Fait on est dans un 3, comme je vous disais tantôt, on est dans une énergie adolescente quand on est dans un 3. Fait qu'on a besoin de célébrer, on a besoin de quelque chose de festif, on a besoin de joie. On a besoin que notre cœur bouillonne un petit peu. Fait qu'on va faire la fête, puis pourquoi c'est dans la vulnérabilité? J'ai l'impression que ça concerne votre entourage, vos amis, que vous avez besoin de ça pour sentir que vous pouvez vous ouvrir. Puis ça, c'est l'archétype de la personne qui est le plus capable de s'ouvrir. Ça, c'est la reine de coupe. Puis dans les figures, c'est toujours une personne. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va vous mentorer dans cette espèce d'ouverture-là, de vulnérabilité-là? Mais je vous souhaite vraiment que ce soit vous, parce que la reine de coupe, elle est, euh, elle est tellement solide dans ses émotions et calme et douce. C'est le parent pourvoyeur de soins, tu sais. C'est le parent qui est, c'est la personne en fait qui se sent tellement bien avec elle-même et ou qui sait comment gérer ses émotions. Parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'éprouve pas de la tristesse, de la colère, de la frustration, de l'irritation, mais peut-être qu'elle les accueille et qu'elle est capable de bien les gérer, tu sais. Puis quand on est capable d'accueillir notre vulnérabilité, ben, éventuellement, on se ramasse là. Parce que être vulnérable, c'est parfois avoir besoin des autres. Être vulnérable, c'est vivre des frustrations. Être vulnérable, c'est dire j'ai pas tout, mais voici ce que j'ai, puis ça me convient, tu sais. Euh, fait puis cette carte-là, comme elle est au centre de votre tirage, elle est super importante. C'est comme si tout le reste se déployait autour d'elle. Donc, s'il y a de la guérison à faire à travers ça, vous allez réussir à le faire. S'il y a un changement d'attitude à faire, vous allez réussir à le faire. Puis, il y a beaucoup de cette communauté-là qui va vous aider, qui va vous entourer, parce que non seulement ici, il y a quelque chose de festif avec des gens, mais ici, on a la carte du pape. Puis, la carte du pape, c'est un peu comme la grande prêtresse, mais à l'opposé de la grande prêtresse. Fait que c'est un 5, c'est une carte de changement, mais de changement dans ce qui est quelque chose d'un peu conforme. C'est-à-dire que, pas conforme, je me conforme parce qu'il faut que je le fasse, là, tu sais, pas un aspect plat de la conformité, mais un aspect, moi, j'ai envie de vivre ça avec ce groupe de personnes-là. Fait que, tu sais, ça peut être simplement, moi, je suis super bien quand je vais au yoga parce que j'aime la prof, j'ai d'autres personnes, deux, trois personnes que j'aime dans le groupe, puis je sens que mes valeurs sont en cohérence avec les valeurs des gens qui sont là. Ça peut être aussi, donc ça peut être un projet au travail, un projet créatif. Ça peut être aussi, tu sais, ça peut être du polyamour aussi. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se relier à ça. Mais parce que vous avez ouvert cette vulnérabilité-là, ou l'inverse, ceci va vous amener à être capable d'ouvrir cette vulnérabilité-là. Vous allez avoir des échanges avec les autres, vous allez avoir besoin des autres. Puis ça, on est dans une institution, tu sais, fait que c'est pour ça que je parlais d'un cours, là. Tu sais, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être lié à votre travail, ça peut être lié à, j'allais dire à la maison,
moyen, à moins qu'on parle vraiment d'outils d'une grande famille, puis on est bien là-dedans, puis tout ça. Euh, mais c'est ça, on est dans institution, tradition, la société et ses règles. Mais tu sais, la société représentant ce groupe-là en particulier dans lequel vous êtes bien, avec les gens avec qui vous êtes bien. Fait que, wow! Tu sais, moi, ça aurait pu me faire peur pour vous, cette rangée-là de vulnérabilité, dépendamment comment ça se déployait, mais là, ben, tu sais, vous avez le magicien, hein, vous avez tous les outils, là, ça revient souvent à ça. Vous avez les outils pour réfléchir, vous faire confiance. Vous allez avoir des outils qui vont être, tu sais, échangés avec les autres, puis potentiellement que vous aussi, vous allez donner des outils aux autres gens, aux autres gens. Et là, on tombe dans cette rangée-là qui est la pureté, qui est une énergie, je sais pas, plus simple, plus mélange. Puis j'adore parce que le fou est sorti dans la rangée de la pureté, puis il y a, tu sais, il y a pas d'arcane majeure, il n'y a aucune carte du tarot qui est plus pure que le fou, en fait. Tu sais, il y a une espèce de certaine naïveté, ou une naïveté certaine. C'est l'arcane zéro, tu sais. On dit dans le tarot que l'arcane zéro est lui qui va faire le voyage de toutes les arcanes. Alors, il commence par s'outiller avec le magicien. Ensuite, il doit apprendre à se faire confiance avec la prêtresse, la grande prêtresse. Ensuite, il y a l'impératrice, l'empereur. Ensuite, là, il rencontre la société. Il commence à dealer avec ça. Tu sais, fait que c'est le fou. Il est super enthousiaste de partir. Il a son petit baluchon. Il fait soleil. Tu sais, il y a de l'abondance à l'horizon. Il y a même son petit compagnon, là, le chien qui va le suivre. Mais il est en haut d'une falaise, puis il n'y a aucune idée où il s'en va, là. Mais c'est juste que cette pureté-là du cœur qui fait en sorte qu'il a envie d'y aller. Il a envie d'avancer. Puis il a confiance. Fait que ça va se passer, tu sais. Fait que là, dans cette pureté-là, à part le fou, vous avez cette carte-là, le 4 de bâton, qui est une espèce de homecoming dans la célébration, dans la joie. Fait que ça peut être effectivement, mettons, un anniversaire de mariage ou un mariage ou des fiançailles, mais ça peut être tout simplement un retour à la maison. Tu sais, c'est l'archétype ça, de, mettons, le fils prodigue, là, dans la Bible, la parabole du fils prodigue qui revient de loin, puis là, son père, il l'accueille avec faste. C'est une super belle carte parce que c'est une carte de stabilité qui, qui allie, dans le fond, la sécurité puis le bonheur. On est vraiment dans quelque chose de stable, sécure et heureux. Et là, ben, probablement que ça nous permet de partir. Puis là, alors qu'on a un début de cycle, on a aussi une fin de cycle. Fait que le 10 d'épée, ça fait mal, hein? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, tu sais. Fait que c'est la fin d'une période où vous allez me permettre l'expression de marde. Alors, cette période de marde qui a été douloureuse, elle est terminée. Enfin, vous me direz, elle est terminée. Fait que ça fait mal, ça se peut que vous ayez besoin de vous ramasser un petit peu. On va aller piger une carte tantôt pour la préciser, pour voir ça vient d'où, mais probablement que vous savez ça vient d'où. C'est quoi cette période de crotte que vous venez de passer, puis qui est enfin terminée, puis qui fait en sorte que vous avez cette énergie-là, tu sais. Et tout le reste, là, m'indique que vous allez rayonner, vous allez être heureux, vous allez développer des nouveaux. Tu sais, s'ouvrir à sa vulnérabilité, c'est pas anecdotique, là. C'est quelque chose qui, en général, entraîne des changements émotifs, des changements psychologiques, des changements intellectuels par rapport à sa vie, puis ça entraîne un bien-être fou, là. Puis je vous souhaite vraiment ça. Là, on va lire dans l'autre sens, mais c'est super, super facile à lire. Gratification, victoire, succès, célébration, homecoming. On se sent bien à la maison. Écoute, ça répète un livre, là, ça, dans le sens où ça peut pas être plus clair que ça, là. Fait que, ici, on était dans la confiance en soi, la stabilité spirituelle, donc c'est-à-dire on se sonde à l'intérieur de nous, puis on sait qu'on a les connaissances qu'il faut pour avancer. On a les connaissances, les outils du magicien. Et là, on avance en confiance, on se sent bien, où il y a quelqu'un qui nous fait se sentir bien, qui nous montre le chemin. Et le chemin, ben, il va commencer en haut de la falaise. Il va commencer avec cette énergie-là, cette pureté-là qui fait en sorte qu'on a envie de se lancer. Se lancer dans quoi? On mettra une carte ici tantôt pour voir. Se lancer dans quoi? Puis là, ben, il y a se lancer ici aussi. On est dans un départ. C'est quoi? C'est-tu un départ? C'est un départ sécuritaire. Fait que c'est-tu un départ financier? C'est-tu un départ par rapport à votre carrière?
C'est-tu un départ si c'est un départ de relation, c'est un départ de relation dans lequel vous vous sentez très bien, très groundé. Ou ça peut être un redépart de relation, c'est-à-dire peut-être que vous emménagez chez quelqu'un, peut-être que à deux vous déménagez, les deux vous achetez quelque chose. Il y a ce départ-là, puis il y a ce sentiment-là de communauté où est-ce qu'on se sent bien, tu sais. Fait que c'est comme plus l'impression que ça s'adresse à votre travail. Ça se peut-tu? Avec ce nouveau départ-là, avec ce sentiment de faire partie d'un groupe dans le changement, puis ça nous amène, c'est drôle, de ce nouveau départ-là, ça nous amène à une fin, mais c'est parce que c'est peut-être une transition, justement, tu sais. On est peut-être dans quelque chose où on a eu besoin de faire ce choix-là. Ça, j'ai comme envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant ça. Fait que c'est sûr que je vais préciser ça, puis je vais préciser celle-là aussi, tu sais. Fait que peut-être que ceci a amené la fin de ce nœud-là. On va aller voir. On plonge pour aller voir qu'est-ce qui... Ah, toi, 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 on va te placer ici. Là, je suis en train de regarder les champignons, puis je me dis, j'aimerais quand même ça avoir une petite précision. Puis la pureté aussi. C'est rare que j'en mets sur les arcanes majeures, mais là, il y en a deux qui, je sais pas, sont moins clairs pour moi, fait qu'on va aller les préciser. Puis là, celle-là, cette rangée-là, c'était parfait. On n'avait pas vraiment de questionnement. Ici, on voulait voir qu'est-ce qui arrivait après. Puis ici, on avait envie de voir qu'est-ce qui arrivait avant. Puis là, je la mets dessus sur le 10, ou je la mets entre le pape et le 10. Je pense que je vais la mettre sur le 10. Pour savoir qu'est-ce qui se passe là. Donc, qu'est-ce que cette terre fertile-là des champignons? Ah, c'est l'as de couteau. C'est une clarté mentale, ça. C'est l'as de couteau, c'est aussi un nouveau départ, mais c'est un départ qui fait en sorte que vous savez où est-ce que vous en allez. Tu sais, il y a de l'abondance. Regardez les belles fleurs, regardez les belles couleurs. Le pendant négatif, là, mettons, là, qu'on a envie de voir pour prévoir, là, de cette carte-là, c'est peut-être que cette clarté mentale-là, qui est comme un genre d'épiphanie pour vous, puis qui fait en sorte que vous savez exactement où est-ce que vous en allez, d'où cette confiance-là, d'où ce nouveau départ-là, ça peut ne pas faire plaisir à tout le monde. Fait que ça peut engendrer certains accrochages, mettons. Mais je les vois pas ici. Fait que j'ai l'impression que ça va être plutôt l'inverse, tu sais, que ça va faire plaisir aux gens, que ça va vous donner confiance en vous, puis que ça vous amène vers ce nouveau départ-là aussi. Fait que nouvelle idée qui engendre des opportunités voyons, de connaître l'abondance finalement, tu sais. À partir, c'est ça, financièrement ou au niveau de la carrière. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, tu sais, s'il y a quelque chose en particulier que vous voyez. Ensuite, je vais aller clarifier la pureté. C'est-tu un ménage? C'est-tu... OK. La pureté, puis là, on sort le 5 de couteau. Puis le 5 de couteau, c'est le genre de sentiment de trahison. Fait qu'on dirait qu'on est là. On parlait d'un ménage à faire tantôt, là. C'est ça? Y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui, tu sais, vous sentez moins cette personne-là? Est-ce que vous sentez que vous trahissez quelqu'un puis vous avez envie de régler ça? Dites-moi c'est quoi qui se passe avec ça, ce sentiment-là? Mais il va disparaître parce que là, on est dans quelque chose de beau. Ici aussi, ici aussi. Fait que je pense que ça nous indique pourquoi il faut faire ce ménage-là, puis il va se faire, là. Il va se faire, ça va partir, là, cette période-là de crotte, ou cet individu-là avec qui c'est plus confrontant, peut-être. On va voir, on va aller voir après. Là, ici, on voulait savoir qu'est-ce qui arrivait après ça. Fait que cette réflexion-là spirituelle de confiance en soi, on fait confiance à son instinct, on tombe dans des pantoufles émotionnelles, ça va bien, on a cette fraîcheur-là, puis là, on gagne un gros lot. Non, je sais pas, j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe là. Le 2 de couteau, ah, il va y avoir un choix difficile à faire après ça. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire que c'est peut-être moins clair. Fait que, mais c'est normal, là. Vous plongez dans cette énergie-là, vous savez pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que ça sera peut-être pas rose nécessairement, mais un choix difficile, ouais, ça arrive quand même souvent qu'on a des choix à faire. Fait que je trouve pas que ça gâche du tout. Ça fait juste préciser que c'est dans la normalité de la vie, là. C'est un parcours, il y a toujours des montagnes russes, il y a toujours des roches.
D'ailleurs, il y en a plein les roches ici, là. Hein? Ça demeure super beau. Puis, donc, qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai envie de préciser celle-là avant. Le 3 de bâton, c'est un nouveau départ. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça quitte. Puis, d'après moi, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette émotion-là, ce sentiment-là de trahison. Que vous ayez l'impression de trahir quelqu'un ou que vous ayez l'impression d'être trahi, vous allez mettre fin à ça. Puis, dans l'action, c'est un nouveau départ. Parce que le 3 de bâton, ben, tu sais, les cartes de bâton, c'est de l'action. Puis le 3, on est dans cette énergie adolescente-là qui part. Vous en avez des 3, hein? Vous en avez pas mal, là. Vous en avez un ici, vous en avez un ici, vous en avez un ici. Ben voilà. Fait que ça nous dit pourquoi, en fait, vous allez faire le ménage, puis vous allez le faire, puis ça va, tu sais, ça va peut-être finir de déchirer un peu, là. Cette énergie-là va peut-être saigner encore un peu. Euh, mais ça va vous donner, c'est comme un catalyseur, tu sais, pour que vous partiez quelque chose, là. Puis là, qu'est-ce qu'il y avait avant ça qui vous a mené à cette opportunité-là, ce sentiment d'appartenance-là? Mais mon dos, vous en avez donc bien des as. Ben c'est ça, il y a eu un élan. Il y a eu une action, il y a eu un élan qui fait en sorte que là, ça s'est solidifié ici pour partir dans l'abondance, sentiment d'appartenance, puis besoin de mettre fin à quelque chose pour confirmer ce départ-là. Il y a du renouveau dans votre vie cette année, les scorpions. Vous avez tous les outils qu'il faut. Il y a du succès, des célébrations. Il y a le sentiment de se sentir bien à la maison, en fait. Puis en même temps, vous faites tout ça en même temps que vous ouvrir. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, là. Vous avez tous les outils pour le faire. Ça va être une grosse année remplie d'émotions, mais surtout d'émotions heureuses. C'est ce que je vois. Et j'espère que vous avez apprécié. Je termine avec ce qui va sans doute devenir une petite tradition, un positive pickle! Fait que j'aime beaucoup les positive pickles, alors je vous en sors un et je vous lis ça à l'instant. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je vous lis en anglais et je vous fais une petite traduction libre. Release self-doubt and embrace inner strength. Alors, on relâche le doute, les doutes intérieurs et on embrasse sa force intérieure. Regardez comment il est content de vous dire ça. Ben écoutez, merci à nouveau d'avoir été là. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, je vous invite à partager, je vous invite à commenter, éventuellement vous abonner parce que j'ai des projets pour mes abonnés. Puis, ben, si vous avez aimé tout ça, ben, on se revoit en janvier. Je vous prépare un tarot pour votre mois de janvier 2026. Merci encore et à bientôt. Bye!